D'habitude, je lis plutôt des romans, mais je lis aussi beaucoup de livres politiques. On n'aime pas lire parce que c'est trop long, c'est pas assez intéressant. ouais, c'est ennuyeux. Le dernier livre que j'ai lu est Eragon. 1984 de George Orwell. Et Les Jardiniers de la folie de Édouard Zarifian. Je suis en train de lire la première version d'Hamlet qui a été écrite par un Danois qui s'appelle Sax Grammaticus. Les Messagers de Gaïa, le tome numéro 1. Bienvenue à la librairie La Mémoire du Monde. Donc l'un des derniers livres qui nous est marqué à la librairie, dont on a reçu d'ailleurs l'auteur au mois d'octobre, c'est donc un recueil de nouvelles qui s'appelle Boire la tasse aux éditions L'Arbre Vengeur. L'auteur en est Christophe Langlois, qui a écrit une quinzaine de nouvelles, un peu dans la lignée de Buzzati ou Calvino, qui concernent l'homme et la société dans laquelle nous vivons. Il a parfois décalé ça un petit peu dans le temps pour montrer tous nos excès, nos travers et les aberrations qui font à la fois notre société et notre caractère humain. Alors le dernier livre que j'ai lu, c'était Guillaume Musso, donc La fille de papier de Guillaume Musso. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, c'est un des seuls de Musso où il y a une réalité, c'est-à-dire que dans les autres, ça fait un peu surnaturel, c'est très penché vers la mort. Et celui-là, c'est vrai que c'est le seul où la fin est réelle. Je ne vais pas raconter la fin, mais elle est réelle et c'est vrai que j'ai bien aimé. Je trouve Musso, c'est très... je sais pas, c'est simple à lire, puis c'est porté vers un peu l'au-delà et non, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui s'appelle Les Heures Silencieuses de Gaël Josse, qui se présente en fait sous la forme d'un journal intime d'une femme en Hollande au XVIIe siècle. Et elle nous raconte à la fois sa vie sociale, sa vie de famille. Elle nous explique finalement comment, étant l'aînée d'une famille où il n'y avait que des filles, elle a dû hériter du travail de son père dans le commerce international, on va dire ça comme ça pour son époque, dans quelles conditions elle s'est mariée, comment elle a élevé ses enfants, comment on tient sa maison. Et voilà, c'est vraiment le portrait très touchant d'une femme qui s'exprime extrêmement bien et qui raconte à la fois ses forces et ses faiblesses.